Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision. Chers téléspectateurs, nous parlons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les FARDC mènent les combats contre les rebelles de l'AFC M23. Calme apparemment s'observe ce mardi 6 janvier à Kibati, dans le groupement Lubereke à territoire de Walikale au Nord Kivu. Cette agglomération a été le théâtre des affrontements toute la journée du lundi 5, opposant donc les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo. L'agglomération de Kibati est toujours sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Les Wazalendo se sont repliés vers Mikumbi d'après nos sources. Et le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu. Néanmoins, il faut savoir que nos sources rapportent que deux civils qui se retrouvaient dans la zone des combats ont été blessés par balle et acheminés dans une structure sanitaire à Machumbi pour les soins. Et pendant ce temps, donc les trafics entre Mungazi et Kachebere et en tout cas est timidement repris. Chers téléspectateurs de partout, et à Kachebere, il faut savoir que les activités socio-économiques qui étaient en tout cas paralysées suite à ces affrontements ont aussi repris ce mardi monté, ajouté donc nos sources. Et suite à ces attaques, donc les rebelles de l'AFC M23 ont renforcé en tout cas leur position à Kibati et à Kachebere ce mardi monté. Et il faut savoir que plusieurs sources à Kachebere confirment qu'il y a en tout cas des combattants de la rébellion à provenance de Nyabiondo sont arrivés tôt les montées dans cette agglomération. Et ce qu'il faut retenir, donc certains sont restés à Kachebere pendant qu'une grande équipe est descendue à Kibati. Chers téléspectateurs, nous quittons cette partie. Il faut savoir qu'il y a des allégations graves, violations des droits humains ont été en tout cas signalées depuis le lundi 5 janvier 2026 dans les groupements d'Izengue et Ikoma situés dans le territoire de Walungu. Là, nous sommes au Sud Kivu et selon des témoignages et en images recueillis donc auprès des sources locales, des éléments de la rébellion du M23 et des militaires rwandais seraient en tout cas responsables de tueries, d'actes et de tortures et de violences ciblant donc la paisible population. D'après ces témoignages, des combattants armés auraient mené en tout cas des opérations de ratissage d'après plusieurs habitations acquises à certains habitants, majoritairement des jeunes, d'entretenir donc des liens avec les groupes d'autodéfense dit Wazalendo et les mêmes sources font état donc de tirs indiscriminés et de violences commises lors des incursions provoquant donc un climat de panique au sein de la population. Chers internautes, face à la gravité des faits rapportés, donc des appels ont été en tout cas lancés à l'endroit des autorités congolaises, des Nations Unies et des communautés internationale afin qu'une attention urgente soit en tout cas apportée à la situation sécuritaire à Walungu et que les mécanismes de protection des civils soient en tout cas renforcés. Chers internautes de partout, donc à travers la République démocratique du Congo et à travers donc la diaspora, il faut savoir que le général Edi Kapen, commandant de la 22e région militaire de FARDC, a appelé à ses soldats de redoubler donc d'efforts à ce début d'année pour faire face aux menaces sécuritaires, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, lors des repas des corps organisés donc au camp militaire de Kimbeimbe. Et là, nous sommes à Lubumbashi. Le général Kapen a adressé ce message à ses unités stationnées donc à Kalemi, Kolwezi, Kamina, Lubumbashi, Likasi et à Kasumbalesa. Il a dit ceci: nous devons renouveler nos forces armées avec détermination, engagement et loyauté maximale et à respecter scrupuleusement donc les instructions du commandant à ce début donc de l'année 2026. S'il y a donc des traîtres,
parmi vous, ils nous triompheront. Jamais nous sommes des soldats, pas des politiciens. Et engagez-vous pleinement pour défendre la patrie. Et il a également signalé toute attitude contraire à l'armée. Nous ne reculerons pas et nous nous battrons jusqu'à la victoire, a-t-il déclaré. Chers internautes, donc le général Kapen a également exhorté ses troupes à renforcer la vigilance, la discipline, l'engagement et la loyauté, tout en mettant à garde contre certains soldats et à considérer comme des traîtres et assimilés donc à l'ennemi, notamment le M23 AFC qui sont soutenus par le Rwanda, d'après Kinshasa. Chers internautes, nous mettons point de finale sur ces actualités, sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Si vous nous avez suivis avec attention, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision. Au revoir. Avant, loyaliste bakufa. Biso tozali basoda. Musala na biso ezali ko protéger mboka na biso. Nous devons nous battre pour protéger la patrie. Vous allez pas politicien.